Bonjour. Aujourd'hui, je vais poursuivre ma réflexion sur l'enseignement du fait religieux en abordant un problème qui surgit très vite quand on ne reste pas dans la théorie, mais que l'on entre dans le concret, quand l'on entre dans la pratique de cet enseignement. Ce problème, c'est comment réagir quand le fait historique contredit le récit religieux de la Bible ou du Coran. Reprenons. La naissance et le développement des trois monothéismes sont des événements historiques que les historiens peuvent dater. Ces trois religions s'appuient sur les récits de la Bible, le Coran. Ce sont leurs textes fondateurs. Ces textes parlent de faits présentés comme historiques, mais les historiens ont la preuve que la plupart des personnages cités sont des personnages qui n'ont pas existé. Ce sont des personnages mythiques. Et de même, donc, la plupart des événements qui sont racontés sont des événements qui n'ont jamais eu lieu. Ce sont des événements légendaires. Prenons quelques exemples. Pour la Bible des Juifs, les historiens ont déterminé qu'Abraham est un personnage légendaire, que son émigration vers la terre promise n'a aucun support archéologique. Ils ont déterminé aussi que Moïse n'a pu ni rédiger la Torah, ni lire les commandements, ni à plus forte raison les faire écrire par les Hébreux, 3 ou 4 siècles avant que le peuple ne connaisse l'écriture. Et les scientifiques ont prouvé que le monde ne s'était pas fait en 6 jours, que le corps de l'homme n'a pas été créé directement, etc. Pour le Nouveau Testament, les apôtres et les premiers disciples qui les entourent sont des juifs très croyants. Ces juifs viennent essentiellement du milieu pharisien. Donc, ils ont une conception plutôt rigoriste de la religion. Alors, comment imaginer que de tels croyants juifs pouvaient penser que Jésus était un Dieu et qu'il voulait fonder une nouvelle religion? Et que ces gens-là se seraient mis à continuer à suivre ces enseignements? Avec la mentalité de l'époque, cela aurait été absolument impossible. Et tous les textes, d'ailleurs, en témoignent. Pour l'islam, la ville de la Mecque n'existe pas au VIe et au VIIe siècle, quand Mahomet est censé y naître et y vivre. Et les Arabes de l'époque sont soit des chrétiens, soit des juifs, comme la référence aux 3 tribus juives qui vivent à la Mecque le confirme. À l'époque de Mahomet, il y a très peu d'Arabes polythéistes. Le grand problème que doivent affronter les religions aujourd'hui, ce n'est pas de prouver que leurs histoires disent la réalité, elles le savent, ces religions. Les histoires sont fausses historiquement, et le dénier, refuser l'évidence, c'est voué à l'échec. Même si la tentation en est grande, toujours présente chez les juifs rigoristes, chez les chrétiens intégristes, chez les musulmans conservateurs. Mais une fois qu'ils ont accepté les découvertes de la science et les avancées de la connaissance historique, les croyants des 3 religions ont à changer leur façon de lire leurs textes. Au lieu de les lire comme des récits d'événements réels, ils sont amenés à les lire comme des récits symboliques, rédigés par des gens d'autrefois, à la façon des histoires d'autrefois, mais des histoires qui peuvent toujours les aider à comprendre comment vivre aujourd'hui. Ainsi, le rabbin Marc-Alain Wagner peut-il dire « Croire que la première jusqu'à la dernière lettre, la Bible a été donnée par Dieu à Moïse au XIVe siècle avant notre ère, c'est un préjugé. Il faut sortir de cette croyance populaire, voire enfantine. Pour ce rabbin, que le déluge soit babylonien ou indien, qu'il ait existé ou pas, à partir du moment où il est raconté, il est littérature. Il fonde une expérience de lecture. Je cite, « Il devient un paradigme de cataclysme, de catastrophe, et il permet alors de répondre aux questions contemporaines. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui quand on est confronté à une catastrophe, de quelque nature qu'elle soit ?» Et ce même rabbin précise, « Savoir que Moïse n'a pas écrit la Torah ne me gêne pas. L'existence ou non des patriarches me laisse indifférent. Même l'existence de Dieu n'a aucune pertinence. Même Dieu est un peut-être, une hypothèse. Face à la parole de Dieu, il y a la parole des hommes, une liberté d'interpréter, la parole du Talmud. Le judaïsme est le Dieu infini offert aux hommes dans la finitude des lettres d'un livre. La responsabilité de l'homme, c'est d'interpréter, de lire aux éclats, pour libérer Dieu
et lui redonner son statut d'infini. Dieu sera ou ne sera pas infini en fonction de l'infinité de l'interprétation des hommes. Le père Éric Mourin, c'est un prêtre catholique chargé de la formation biblique de laïcs ou de futurs prêtres, sera interrogé sur la violence possible de l'opposition entre la théorie de l'évolution et le récit de la création. Il répondra que on ne peut lire la Genèse qu'en tenant compte de la nature de ce texte. C'est un poème, ce n'est pas un texte scientifique. Et, en tant que poème, la Genèse... Et elle ne prétend pas dire autre chose que ce que peut dire un poème. Et si on ne se tient pas à cette limite-là, alors effectivement, on va dire n'importe quoi. Et puis, comme croyant, ce texte-là me présente Dieu comme créateur aujourd'hui. Aujourd'hui, comment va-t-il continuer d'intervenir? Est-ce que, comme croyant, je peux regarder ça? Comment va-t-il faire? Est-ce qu'il va tout effacer ou pas? Il y a le déluge qui va nous dire non juste un peu après. Et donc, une fois qu'on a réussi à comprendre le texte comme ça, vouloir l'opposer avec une théorie de l'évolution n'a plus de sens parce qu'il a toute sa richesse, toute sa virtualité, et donc il ne craint absolument pas le dialogue sur l'évolution. Il y a ce magnifique livre d'un Israélien de l'Université hébraïque de Jérusalem qui s'appelle Sapiens, qui est sorti récemment, qui est une magnifique histoire de l'humanité telle qu'un scientifique réussit à la raconter aujourd'hui. Et moi, je trouve que ça dialogue merveilleusement avec la Bible et que le croyant a besoin de ces deux jambes-là pour avancer. Eh bien, vous m'avez fait une transition toute trouvée vers vous, Rachid Benzine. Donc, est-ce que, même question un peu qu'à tout le monde, est-ce que pour vous, cette idée de fête religieuse, c'est une évidence ? En tout cas, pour moi, c'est évident dans la mesure où il y a un certain nombre de personnes ou de croyants qui se revendiquent, je dirais, d'une religion ou d'une philosophie religieuse. C'est un fait en soi que l'on peut étudier historiquement. Et donc, cela veut dire que, en tant que fait, la question de la philologie est très importante pour tenter d'appréhender la manière dont croyaient les gens, puisqu'il y a des discontinuités historiques qu'on ne croit pas de la même manière, par exemple au 7e siècle et au 21e siècle. Et qu'on ne peut pas étudier la religion ou la croyance comme ça, il vaut mieux étudier l'expression du religieux dans une société, dans une géographie, parce qu'on ne peut pas faire d'histoire si on ne fait pas de la géographie. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi fondamental. C'est-à-dire que l'histoire doit aller obligatoirement avec la géographie, puis que si nous voulons faire de l'histoire, il y a quand même 3 conditions qu'il faut absolument remplir pour essayer de montrer aux élèves comment une religion est un organisme vivant qui se construit à travers l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme un archéologue. Un archéologue, il va découper, je dirais, le terrain en tranches, et il ne doit pas je dirais, mélanger toutes les strates du terrain, sinon ce n'est pas un bon archéologue. Alors, en ce qui concerne l'islam, c'est la même chose. Si on veut étudier le Coran au niveau du 7e siècle, nous ne devons pas faire dépendre le Coran de tout ce qui vient après. Or, le problème, dans une tradition qui se construit, qui a son propre système de croyance, c'est par exemple dans le monde sunnite, on vous dira, il y a 2 textes fondateurs, ou en tout cas 2 corpus, parce qu'il vaut mieux parler de corpus que plutôt de texte, et j'aurai l'occasion de revenir pourquoi on appelle ça des corpus. Vous avez 2 corpus, à savoir le Coran et la tradition prophétique. La tradition prophétique, il faut le savoir, c'est un ensemble de textes écrits au 9e siècle, qui prétendent reposer sur les dires de plusieurs générations jusqu'à l'avènement, je dirais, du prophète. Or, lorsque nous disons prophète, nous sommes déjà dans une construction sociale et historique. Vous voyez, donc on est plutôt dans la figuration. Et ça, c'est l'histoire qui nous montre comment la figure, quelle qu'elle soit, est une construction sociale historique en fonction des enjeux. Donc si, lorsque vous allez étudier le Coran, vous lisez le Coran au prisme de la tradition prophétique qui prétend elle-même vous donner les circonstances historiques dans lesquelles ont été énoncés des discours dans des situations de discours, vous mélangez 2 strates, vous mélangez 2 sociétés, vous mélangez 2 manières de croire. Et c'est ça la chose la plus difficile, je dirais, pour le croyant, c'est bien de pouvoir étudier chaque texte dans sa société. Parce que ce qui est très important derrière un texte, c'est relever ou plutôt faire advenir la société qui est derrière un texte.
C'est ça la chose la plus difficile. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est implicitement vécu, il faut le rendre explicitement connu. Aucune société ne dévoile son fonctionnement. Et que le travail de l'analyste, c'est de dévoiler la société qui a derrière un texte pour voir en quoi ce texte est en conformité avec cette société. Et c'est là où la question finalement de l'imaginaire va être très importante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du religieux sans parler de la question de l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est l'identité d'une société. L'imaginaire, c'est un ensemble de représentations. C'est un ensemble, je dirais, d'images, c'est un ensemble de phobies, de rêves qui sont traversés par, qui traversent finalement toutes les sociétés. Et que le terme religion est un terme impropre pour désigner notamment la manière dont les Arabes du 7e siècle avaient conscience ou non de cet accès au surnaturel. Vous voyez bien, j'évite d'utiliser le mot monothéisme, j'évite d'utiliser le terme religion, j'évite d'utiliser le terme croyant, etc., qui sont des mots qui sont désincarnés et qui ne disent rien sur la spécificité du terrain dans lequel ces termes, je dirais, adviennent. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au 7e siècle, ce qui est considéré finalement comme l'espace-temps de la parole coranique, parce que c'est une parole avant de devenir un texte, ça c'est aussi quelque chose qui est important, les Arabes n'entrent pas en religion. Les Arabes empruntent une voie. Et que le religieux dans cette société se décline sous la forme d'une alliance. On n'est pas du tout dans la religion au sens de doctrine, au sens d'institution religieuse. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut partir de la géographie. On est dans une société de survie, d'économie de survie, et que toute la société est basée elle-même sur des alliances entre clans et tribus. Ce rapport entre alliances de clans et de tribus fait qu'on va chercher des alliances pour se protéger. Donc le Dieu coranique, tel qu'il va se développer dans le discours coranique, c'est un Dieu allié qui doit vous protéger et vous guider et vous donner à manger. Et vous avez je dirais une petite, et je m'arrêterai là, vous avez une petite sourate qu'on appelle sourate Quraysh, dans la sourate 106. Je vous invite à la lire ce soir. On vous parle d'un pacte et ensuite on vous dit de rendre culte en arabe, qu'il rende culte au Seigneur de la demeure. Et ensuite en arabe, c'est-à-dire qu'il les a protégés de la faim et qu'il leur donne de la sécurité. Vous voyez ? On est dans la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une alliance et on demande aux gens de rendre culte au Seigneur de la demeure qui les protège et qui leur donne à manger, qui les protège notamment, puisque le verset 1 vous parle justement d'un voyage de caravane. Je crois que l'ensemble des religions, quelles qu'elles soient, elles ont du mal avec l'histoire. Ça, il faut le dire, le christianisme, il y a eu la crise moderniste, Eric pourra en parler encore beaucoup mieux que moi, c'est quelque chose qui n'est pas facile, parce que c'est ce que disait justement Ron, c'est-à-dire qu'il y a la croyance qui fait corps, puis il y a la croyance distanciée. Et ne plus croire ce qu'on croyait est quelque chose de très violent, parce que ça touche à de l'identité. Parce que dire Dieu, c'est parler de soi, et parler de soi, c'est parler de son identité narrative, de la manière dont on s'est construit. Au moment où il y a une prononciation de la parole coranique au 7e siècle, il n'y a ni théologien, ni exégète, ni juriste. Faire dépendre le Coran du 7e siècle de ce qui vient après relève véritablement de l'anachronisme et finalement d'une fermeture de l'esprit. Et c'est pour ça que c'est important de montrer aux jeunes comment la croyance se construit dans le temps pour qu'ils se rendent bien compte que d'abord que le texte ne s'adresse pas à eux, en premier. C'est important qu'ils le comprennent. À moins qu'ils entendent des voix, ce qui est encore autre chose. Mais d'abord, il s'adresse à des gens qui ne sont pas eux, des gens qui n'ont pas du tout le même imaginaire qu'eux, d'une société qui n'a pas du tout les mêmes enjeux qu'eux. Et c'est très important de faire ce déplacement. Et c'est une fois qu'on a fait ce déplacement d'explication qu'il peut y avoir une réappropriation dans l'existence, je dirais, d'une foi. La question de la parole de Dieu, elle est suspendue, c'est-à-dire en philosophie, on appelle ça une époquée, c'est-à-dire l'historien n'a pas à se prononcer si le Coran est parole de Dieu ou pas, cela ne relève pas de son registre. Par contre, il y a d'autres éléments qui peuvent venir instruire cette foi confessante. Ces exemples montrent à l'évidence qu'il y a des croyants qui ne prennent pas les livres fondateurs pour des livres scientifiques,
chargés de nous donner la vérité historique. Pour eux, ce sont des textes poétiques qui disent à leur façon, à la façon dont se racontent les histoires à l'époque où ils ont été écrits, qui nous disent des choses importantes pour réussir notre vie. C'est un peu comme le conte pour enfants. On sait qu'un loup ne parle pas aux humains et que ce n'est pas vrai que le petit chaperon rouge a pu discuter avec un loup. Mais cette histoire apprend aux enfants à ne pas écouter n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui font semblant d'être gentils et qui peuvent être très méchants avec eux, leur faire beaucoup de mal. Et de la même manière, la Bible et le Coran ne racontent pas ce qui s'est vraiment passé, mais racontent des histoires qui vont nous aider à réfléchir sur notre vie. C'est cela que j'explique dans mes 2 livres, Grand-père, est-ce que tu crois en Dieu? Et puis La fabrique des monothéismes. J'explique comment des juifs, des chrétiens, des musulmans, en refusant de se crisper sur la vérité du mot à mot de leur texte, parviennent à dégager une vérité plus profonde à partir de la Bible et du Coran, et à maintenir une relation vivante, stimulante avec ces textes.